Boker Tov, tout le monde. Notre paracha, elle s'appelle Parashat Achremot. Achremot Kedoshim. Alors la Torah nous raconte la mort des enfants de Aaron à Cohen. Je veux ramener les paroles du Shlach HaKadosh, Rabbi Yeshayahu Halevi Horovitz, un des plus grands tzadikim de Ham Israël, qui a eu dans son nom, on l'appelle toujours HaKadosh. Shla, c'est l'acronyme du nom de son livre, Shenei Luchot Haberit, et il se fait appeler HaKadosh. Ça nous montre un peu la grandeur de ce tzadik. Et lui nous dit quelque chose, un très grand chidouche, que Nadav et Avihu, en fait, n'ont pas fait aucune faute. Ils n'ont pas fait de Avera. Pourquoi ils sont morts? Ils sont morts parce que le jour que Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre d'inaugurer le Mishkan en bas, il y a eu un Mishkan qui s'est fait en haut. Dans le Mishkan en bas, le Kohen, c'est Aaron à Cohen. Le Mishkan en haut, le Kohen Gadol, c'est qui? C'est Michael, Sar Israël. Michael, c'est le Kohen Gadol en haut. Le Kohen en bas sacrifie des sacrifices. Et le Kohen Gadol en haut, lui aussi, sacrifie quoi? Qu'est-ce qu'il sacrifie? Des neshamot de tzadikim. Il renforce cet argument avec le texte qui est écrit dans Parashat Shemini, qui a Yom Adonai Nir'a Alechem. Akadosh Baruch Hu se montre. Alors, Nir'a Alechem. Nir'a, c'est les lettres Aharon. Alechem, c'est les lettres Michael. Il y a Aaron et Michael qui sont au service de Dieu, l'un dans le temple qui est en haut, et l'autre dans le temple, dans le Mishkan, dans le tabernacle qui est en bas. C'est pourquoi sacrifier les âmes de... Attends. Michael, qu'est-ce qu'il sacrifie en haut? Des neshamot de tzadikim pour faire une kapara. Il n'a pas trouvé des tzadikim dans tout Ham Israël plus grands que Nadav et Avihu, qui comprenaient en eux toutes les mitzvot, qui comprenaient en eux toutes les qualités de Ham Israël. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu à Aaron à Cohen, quand il est venu le consoler. Il lui a dit, moi je pensais que c'était toi et moi qui allaient disparaître ce jour-ci. Et je vois qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a choisi Nadav et Avihu. Donc je vois qu'ils sont plus grands que nous, puisque c'est eux qui ont servi comme sacrifice pour inaugurer le Mishkan qui est en haut. C'est écrit d'ailleurs, alors la Vayi acharem mot shene bnei Aaron bekor vatam lifne Adonai vayamutu. C'est intéressant. C'est pas écrit, c'est écrit bekor vatam avec leur proximité devant Hachem. C'est pas écrit behakrivam du fait qu'ils ont sacrifié quelque chose à Hachem qui n'ont pas été ordonnés. Bekor vatam, ils sont approchés d'Hachem. Bekor vatam lifne Hachem vayamutu. La neshama de Nadav et Avihu était une neshama énorme. Nadav et Avihu, ils devaient réparer la faute de Adam. C'est le Gilgoul de Adam Arishon. On va voir tout de suite. Et comme il dit le Hari HaKadosh, que Vayu anashim temeim le nefesh Adam. On a vu dans la paracha de Shmini, il y a eu 8 parachutes qui ont été donnés par Moshe Rabbeinu à Ham Israël, Bobayom. Une des parachutes, il y a des gens qui sont impurs, les Nefesh Adam, et qui viennent demander à Moshe Rabbeinu, on ne pourra pas célébrer Pessah, puisqu'on est impur. Alors, puisqu'on ne pourra pas célébrer Pessah, quand on fera les korbanot, le korban Pessah, et Moshe Rabbeinu leur donne le Pessah Sheni. Vayu anashim temeim le nefesh Adam. Le Midrash nous dit que c'était qui? C'était Eltzaphan et Uziel, qui sont venus prendre Nadav et Avihu et les faire sortir du temple pour les enterrer.
Et les Nefesh Adam, pourquoi ils ont dit les Nefesh Adam? Qu'ils ont pris Nadav et Avihu, que c'était le Nefesh de Adam Arishon. Et c'est pour ça qu'ils les ont pris comment? Bekutonotam, ils les ont pris avec les habits. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à Adam et à Ève après la faute? Kutonot, or. Il leur a fait Kutonot. Donc c'est le tikkun de Adam Arishon qui a été échoué. Ayu anashim temeim, quel nefesh, le nefesh de Adam Arishon. C'est un chidouche extraordinaire du Ari Akadosh. Alors là, on va essayer de comprendre justement qu'est-ce qu'ils ont fait Nadav et Avihu. D'autant plus, la Torah nous précise Be'akrivam esh zara asher lo tziva Hashem. La notion de Nadav et Avihu, c'est qu'ils ont amené un feu que Hashem n'a pas ordonné. Le temple entier, la grandeur du temple, c'est l'ordre, c'est le protocole. Comment faire les choses? Il y a un protocole. Un protocole. Tu dois faire de telle manière et pas de telle manière. Tu dois faire cette règle et pas cette règle, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'ils ont changé quelque chose du protocole. Il est écrit dans les mêmes manuscrits du Ari Akadosh, Pinchas, le fils de Elazar, Aaron HaKohen, il a 4 enfants. Il a Nadav et Avihu, Elazar et Itamar. Pinchas, qui est le fils d'Elazar, le jour qu'il a tué Zimri, Ben Salou, Zimri, il a eu en réincarnation, pas en incarnation, en Hibour. Hibour, c'est que les 2 âmes perdues de Nadav et Avihu sont collées à lui. Et de là, il est devenu après, Pinchas, Eliyahu Hanavi, la capacité de Eliyahu Hanavi, celui qui va amener la Géoula pour Am Israël. Pinchas, il a fait contrairement à Nadav et Avihu. Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Par jalousie, il est parti tuer Zimri, qui a voulu salir la nation de Am Israël avec la znout, avec la Avera. La Gemara nous dit que ce qu'il a fait Pinchas, il n'y a pas de règle. S'il y a quelqu'un qui vient poser la question au rabbin, je le fais, il lui dit non. Parce que ça doit venir quelque chose de soi. Kanaim Pogeim Bobali Malech, il vient poser la question, on lui dit ne fais pas. Parce que ça doit venir de toi. Alors on a ici un parallèle entre Pinchas et Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Pinchas, il pose pas la question et avec ça, il acquit la neshama de Nadav et Avihu en lui. Comment ça fonctionne? On va voir tout de suite. On va essayer d'expliquer maintenant que le Ari Akadosh nous a dit que Nadav et Avihu, c'est le Gilgoul de Adam Arishon. On peut très bien comprendre tout ce qui s'est passé. Regardez bien, écoutez. Adam Arishon, quand il a fauté, lui et Ève, ils ont mangé le fruit interdit. Le monde entier s'est dégradé énormément, puisque ils étaient au Gan Eden pour servir le Gan Eden, pour le garder. La avoda du nettoyage du Gan Eden devait se faire que par des hommes et pas par des anges. Akadosh Baruch Hu qui prend Adam et Ève et qui les chasse du Gan Eden, il les fait sortir du paradis. Ils ne sont plus là. Le paradis est mal entretenu, il n'y a plus personne pour servir, il fait sortir des épines, il s'abîme. Ça c'est le kilkoul de tous les temps. Am Israël, Abraham Avinu, qui est la 20e génération d'Adam, qui dit à Kadosh Baruch Hu, je laisserai plus le monde continuer à dégringoler, à se dégrader. Je ferai tout pour que le monde arrive à un tikkun. Et vas-y. Et Abraham Avinu commence son travail à diffuser le monothéisme dans le monde, à aller dans tous les endroits. Lui, il va en Égypte avec Sarah. Le plus grand bougam du monde est tombé dans l'Égypte. Le Ari Akadosh explique dans Parashat Shemot pourquoi toute la saleté s'est accumulée en Égypte. Ouais, il explique. Il descend en Égypte avec Sarah pour radoucir un peu. Et c'est pour ça que dès qu'il y a la famine en Eretz Israël, Abraham Avinu descend en Égypte. Avec Sarah, elle tient l'épreuve. Il y a Pharaon qui essaie de la prendre, de la toucher. Il n'arrive pas. C'est ce qui va redonner des forces ensuite à Yosef Hatzadik quand il vient, l'arrière-petit-fils de Sarah, de résister contre la femme de son maître Potiphar. Et c'est ce qui va aider l'assemblée du peuple d'Israël dans leur exil en Égypte pendant 210 ans. Am Israël était en Égypte.
Ils ont travaillé très dur. Ils ont souffert. Tout ça au nom de qui, de quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, quand il a fait Brit Ben Abetarim, sache-le que vous avez été choisis par moi pour les gens qui vont essayer de faire le tikkun du monde. Le tikkun du monde, c'est-à-dire réparer le monde, le ramener dans la même situation où il était avant la faute de Adam et Ève. Ça, c'est le but. Am Israël, c'est son but. C'est-à-dire, il a pris en charge de remettre le monde dans la même situation où il était avant que Adam a fauté. Alors, quelque part, on a réussi dans ce travail, puisqu'aujourd'hui, déjà, la plus grande réussite, c'est que la majorité du monde est monothéiste aujourd'hui. D'accord? Peu importe, chrétiens, musulmans, mais monothéistes, ils croient dans un seul Dieu, ils croient dans la grandeur d'Hachem, ils croient dans la grandeur d'Hachem. Ça, c'est déjà une grande victoire. Mais le tikkun n'a pas été fait encore, puisqu'on a besoin d'arriver à la situation de Adam Arishon avant la faute. Am Israël qui sort d'Égypte, qui voit toutes ces merveilles, les 10 plaies, Kiryat Yam-Souf, et la préparation des 49 jours pour recevoir la Torah. 49 jours de préparation énorme. Au moment même de Matan Torah, Am Israël est monté à un si haut niveau que, comme qui est écrit dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu a annulé la mort. Ils sont revenus à la même situation d'Adam avant la faute. C'est écrit Forage. Ani amarti Elohim atem, uvne Elyon kulechem. Comme des dieux, vous êtes éternels. Quand Am Israël, ils ont fauté dans la faute du veau d'or, le monde s'est dégradé complètement. Le monde s'est dégradé. Moshe Rabbeinu, toutes ses prières, d'abord, il priait à Kadosh Baruch Hu, première prière, pour ne pas détruire Am Israël. Parce que Am Israël, quelque part, est condamné exactement comme Adam après la faute. Qu'est-ce que Dieu dit à Adam quand il a fauté? Tu mourras. Tu as détruit mon paradis, tu mourras. Am Israël a fait le tikkun, Dieu leur a confié le tikkun. Ils ont recassé tout. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu voulait faire? Ce qu'il a fait à Adam. Il a dit à Moshe, je vais les faire disparaître. Moshe Rabbeinu, Adam n'avait pas un avocat comme Moshe, mais Am Israël a eu un avocat, Baruch Hashem, comme Moshe Rabbeinu. Il pleure, il s'étale en long et en large devant Hashem, 40 jours et 40 nuits pour pleurer pour Am Israël, que Dieu ne les touche pas. Et Hashem lui dit, ok. Après, il ne se contente pas du fait d'annuler le mauvais décret contre Am Israël. Il veut que Kadosh Baruch Hu remet sa Shekhinah comme s'il n'y avait pas de faute. Il dit Hachem, tu vas te comporter avec nous comme s'il n'y avait pas le veau d'or. Il y avait, mais il n'y avait pas. C'est un mauvais rêve. Et qu'est-ce qu'il obtient, Moshe Rabbeinu, le jour de Kippour? Le grand pardon. Salarti kitvarecha, à tes conditions. Dieu pardonne avec les conditions que Moïse impose. Et pas d'autres conditions. Salarti kitvarecha. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu donne? Quel est l'ordre tout de suite? Le lendemain de Kippour, construisez-moi un Mishkan Veshachanti Betocham. Dieu qui descend de haut en bas pour montrer sa gouvernance, pour montrer sa gloire, sa grandeur, sa splendeur dans ce monde, exactement comme Gan Eden. Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen font des tfilotes exceptionnelles. Et ils arrivent à faire descendre la Shekhinah. Ce jour merveilleux, qu'un Israël entièrement, 600 000 hommes avec leurs femmes, enfants, sont tous réunis autour du Mishkan. Et tout d'un coup, ils voient le nuage qui descend. La gloire de Hachem qui descend et Moshe qui recule en arrière parce que Hachem s'est installé. En ce moment-là, Nadav et Avihu, ils prennent des poêles, ils mettent des encens, ils mettent du feu et ils rentrent pour poser les poêles. Et là, il y a le feu qui les attrape. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu? Pourquoi ils ont réagi comme ça? Nadav et Avihu sont la réincarnation de Adam. Pour eux, tout a été déjà réparé. Maintenant, regardez bien, écoutez bien.
Nous, les mitzvot qu'on a, les 613 mitzvot, pourquoi on a les 613 mitzvot? Parce qu'on n'a pas écouté le décret d'Hachem. On n'a pas écouté le décret d'Hachem. Adam n'a pas écouté le décret. Il a mangé du fruit interdit. Donc on a les mitzvot. Et pourquoi Adam n'avait pas 613 mitzvot? Pourquoi il n'avait pas 613 décrets? Parce que Adam, il était dans un niveau tellement élevé que tout ce qu'il faisait était la volonté d'Hachem. Il a réussi, il était créé à un certain niveau de pureté qui ne bougeait pas son doigt si ce n'était pas la volonté d'Hachem. Donc, Nadav et Avihu étaient persuadés qu'il y a eu déjà une réparation totale à ce qui a été fait déjà. Ce qui a été fait. Donc, ils disent, nous, on va faire un chidouche de nous, puisque nous sommes le tikkun de Adam Arishon. Il y a eu le tikkun qui a déjà été fait. Le monde est revenu au niveau de pureté où il était avec le Mishkan, puisque Dieu est descendu. Nous, on a envie de faire quelque chose de nous pour Hachem, même s'il ne nous a pas ordonné, mais c'est sa volonté à lui. Ils se sont comportés, leur âme s'est comportée exactement comme Adam avant la faute. Et le monde n'était pas encore prêt à ce point. Et c'est pour ça que leur âme, qui était tellement kadosh, qui voulait sa source comme Adam avant la faute, a dû partir, a dû quitter le monde. Ça, c'est le secret, le grand sod de la faute de Nadav et Avihu. Et c'est pour ça que le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on lit dans la Torah? Nadav et Avihu, le Zohar nous dit pourquoi? Parce que Nadav et Avihu, c'est le tikkun de tout. C'est le tikkun de Kippour, c'est le tikkun gamour du Chet HaEgel. C'est la Hashrat HaShrina, c'est de remettre le monde dans la même situation où il était avant que Adam a fauté. On n'a pas trouvé, le Zohar HaKadosh dit, on n'a pas trouvé dans toute la Torah une paracha qui parle de tikkun à Olamot comme c'est Nadav et Avihu. Et quand on pleure pour eux, on montre nous aussi quelque part qu'on a envie de faire le tikkun. Puisque Nadav et Avihu, toute leur vie était le tikkun de la faute de Adam Arishon. Maintenant, regardez, on va voir le Midrash et on va essayer de comprendre. Maintenant, vous allez voir le Midrash merveilleux. Rabbi Azaria, au nom de Rabbi Yehuda, fils de Simon. Mashal le melech sheka'as ala matrona utrada ve'otzia mitoch palterin shelo. Le roi a eu des soucis de Shlom Bayit avec sa femme. Et il lui a dit de partir. Elle est partie. Elle est partie du palais. En fin de compte, le roi voulait la ramener. La reine, elle lui a dit, je ne viens pas si tu ne fais pas une préparation spéciale pour montrer que tu veux de moi. Tu m'as tellement humilié quand je suis sorti que pour revenir, je ne reviendrai pas tout simplement comme ça. Il faudrait que tu marques quelque chose quand tu m'as ramené. De la même manière, le Midrash nous dit, Aya Adam Sharoui be Gan Eden be Machane Shechina. L'homme était dans le Gan Eden, à côté de la Shechina. Dieu était en colère contre lui, l'a chassé du Gan Eden. Keshiyatzou Israël mi Mitzrayim. Quand les béné Israël sont sortis d'Égypte, Dieu voulait les ramener vers lui. Bikshu, ils ont voulu qu'ils marquent ce fait. Donc Akadosh Baruch Hu a dit, je vous construis le Mishkan. Pour marquer que j'ai envie de vous. Je veux faire un tikkun. Amrou Israël, Yechadesh lanu Akadosh Baruch Hu, davar echad shu chafetz leachzirenu. C'est quoi? Alors écoutez. Écoutez bien. Quel est le chidouche? C'est pas Stam un chidouche. C'est pas rien que le Mishkan. Avant, Dieu recevait les corbanotes d'en haut. Vayarach Adonai et Treach Anichoach. Oui. Dieu a senti les odeurs des corbanotes de Noé. Ça veut dire l'odeur est montée d'en bas en haut. Maintenant, non. Lui, il va descendre en bas. Yavododi legano veyochal peri megadav. Le roi qui descend dans son jardin et qui mange ses fruits. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, quelque part, il descend pour manger les sacrifices. Ça ne monte plus en haut, c'est lui qui descend en bas. Ça, c'est les korbanot, korban ola, korban khatat, korban shlamim, etc. Bati legani achotikala. Lema davar domé.
Ça ressemble quoi, Bati les Gani? Akadosh Baruch Hu, il descend. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, alors ma sœur, je suis descendu. Ressemble à un roi qui a dit aux hommes du pays, construisez-moi un palais. Et ils ont fini le palais, et ils étaient tous dehors en train de manifester. Le roi, majesté, tu nous as dit de construire un palais, tu n'es pas venu. Et il leur envoie quelqu'un, taisez-vous, arrêtez la manifestation. Je suis déjà dans le palais. Oui. Ainsi, quand ils ont fait le Mishkan, ils disaient Yavododi Legano. Le Mishkan, pourquoi? Parce que les filles chez Mlechet Mishkan Nikmera, Bekafé, Bekislev. Le 25 Kislev, Chanouka, Chanou, Bekafé, ils ont fini le Mishkan. Et le Mishkan était plié dans ses boîtes. Et Am Israël qui manifeste tous les jours. Ah, Dieu n'est pas content de nous. Il n'a pas encore donné l'ordre de monter le Mishkan. Du 25 Kislev au 1er Nissan, des manifestations et des pleurs de Am Israël. Dieu ne nous a pas pardonné sur la faute du veau d'or. La preuve, le Mishkan est là, il a été fini le 25 Kislev et il n'a pas été monté. Tevet, Shvat, Adar. Arrive le 1er Nissan, Akadosh Baruch Hu, il leur dit, ça y est, je suis là. Bati les Gani, Achotikala, ma sœur, Am Israël, je suis là. Allez vite, montez. Amar Rabbi Ishmael, Bati la gan en ketiv kan. C'est pas écrit je suis venu au jardin. Bati les gani, à mon jardin. Les ganoni, les makom shurui karim itechila, l'endroit qui était chez moi. C'est quoi? La Shekhinah, avant elle était en haut, maintenant elle est descendue en bas. Je vous ai amené le Gan Eden en bas. Adaou Dirtiv, c'est ce qui est écrit. Vaishma, quand Adam et Ève, ils ont fauté, ils ont entendu la voix de Dieu qui marchait dans le jardin. Amarabi Hamabarkana, mais Alech en ketive, la mit Alech. C'est pas écrit mais Alech, il marche. Mit Alech, il essaye de marcher. Comme quelqu'un qui monte et qui saute, qui descend. Vaïtrabé à Adam. Vaishto l'homme avec Ève, ils se sont cachés. Ils ont eu peur parce qu'ils ont mangé le fruit. Amarabi Aïbo. Beota Sha'a. Gara komato shel Adam veneaset shel kufama. Adam était un monstre avant, énorme. Kadosh Baruch Hu l'a réduit, il est devenu 50 mètres de hauteur par rapport à ce qu'il était. C'est des dimensions spirituelles. Puisqu'il a fauté, alors écoutez bien. Écoutez comment les fautes, elles ont éloigné Dieu de la terre. En fait, le Gan Eden, c'est dans la terre, n'est-ce pas? Mais il s'est abîmé puisque l'homme n'est plus là pour travailler le Gan Eden, pour l'entretenir. Ça éloigne l'homme de Dieu. Ça a éloigné l'homme de Dieu. Alors regardez. Alors on a 7 cieux. Quand Adam a fauté, le bon Dieu a quitté le monde et monté dans le premier cieux. La faute de Caïn qui a tué son frère Hével, Dieu monte, s'éloigne du premier cieux et monte dans le deuxième pour s'éloigner de la terre. Troisième faute, Dor Enoch. Enoch, c'est les premiers qui ont commencé à faire l'idolâtrie. Dieu se retire au troisième. Khatou Doramaboul, la génération du déluge, ils ont fauté, ils montent au quatrième. Ensuite, Dor Apalaga, ceux qui ont fait une tour pour faire la guerre contre Dieu, ils montent au cinquième. La faute de Sodome et Gomorre, ils montent au sixième. Les Égyptiens, Dieu est monté au septième. Ça veut dire qu'il s'est éloigné complètement de la terre. Sont venus 7 tzadikim et ils ont essayé de faire descendre la Shekhinah de haut en bas. Premier, Abraham l'a fait descendre du 7e au 6e. Yitzhak du 6e au 5e. Yaakov du 5e au 4e. Lévi, le fils de Yaakov, du 4e au 3e. Kehat, le fils de Lévi, du 3e au 2e. Amram, du 2e au 1er. Et Moshe, du 1er dans ce monde. Moshe Orida, Mina Elonim la Tartonim. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous dit, vous avez entendu ce midrash une fois? Amar Rabbi Yitzhak. Il est écrit Tzadikim yireshu haaretz v'yishkenu la'ad alea. Hareshaim b'mishkenu ba'avir. C'est écrit que les tzadikim, la terre appartient aux tzadikim. Il dit les Hareshaim, ils sont où? Ils sont en l'air. On sait nous que c'est plutôt le contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici?
Et la Rechaim silku et Shechina minaretz. Les mauvaises personnes, ils éloignent Hachem de la terre. Et les bonnes personnes, ils amènent Dieu dans la terre. C'est un midrash extraordinaire que toute la avoda des tzadikim, quelque part, toute notre avoda Hachem, elle doit être où? Ramener Hachem Yitbarach dans ce monde. Nous sommes dans le monde de la malchoute, dans un monde que tout est perturbé. Olam, milachon ne'elam. On ne comprend rien, on ne sait pas. Quand tu vois dans la rue, tu cherches Hachem, tu cries, il est où Hachem? Mais c'est ça la tachlit de toutes les olamotes. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Tant qu'on n'emmènera pas Akadosh Baruch Hu dans ce olam, tant qu'il ne sera pas là, présent, que tout homme comprendra Hachem, qui dit Ata umelecha olam, c'est toi le roi du monde, on n'est pas arrivé au tikkun. Les tzadikim de toutes les générations, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça, diffuser le nom d'Hachem. Quand tu diffuses, quand il y a encore quelqu'un qui dit Hachem c'est le maître du monde, c'est le maître de l'univers, tu es en train de faire le tikkun de Chet Adam Arishon. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, c'est ça le travail de vouloir faire le Mishkan. Nadav et Avihu, ils étaient sûrs qu'ils étaient tellement haut de niveau, puisqu'ils sont le Gilgul de Adam Arishon, ils étaient sûrs que ça y est, le tikkun est déjà arrivé, donc ils ont agi comme dans un moment de tikkun. Mais on n'était pas dans le tikkun. Encore, on n'était pas dans le tikkun. Ça, c'est la tachlit de tout. Hachem Yizakir est à nous de faire le vrai tikkun de tout, Nizke, Bezrat Hashem, la Shechina, et faire le tikkun de tout. Baruch Adonai L'Olam.